savoir d'abord, est-ce que Sharon connaît d'abord l'artiste Karsi? Naye bien parce que nous sommes clashé déjà. Ah, bon, ce que clashé, ça veut dire que vous avez du cambo, au clashé pour Nanine. Quand on a clashé, il ne faut pas trop analyser comme. Nous avons clashé ici. Bonjour à tous et bienvenue dans notre premier numéro de notre émission Zone de vérité. Une émission qui met en évidence les talents et surtout on parle un peu de tout ce qui est vrai, sans tabou. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes avec l'artiste Sharon, une artiste pétrie de talent qui n'est plus à présenter ici au Congo. Et aujourd'hui, nous allons essayer de parler un peu de tout ce qui concerne sa carrière. Comme vous le voyez actuellement, on va dire que c'est l'artiste rappeuse qui se donne le plus vraiment actuellement. Bon, l'artiste Sharon, nous allons commencer par un truc un peu simple. Donc, ce qui est d'actualité, c'est votre concert au Centre culturel Zola. Un concert qui, selon certains, a donné, selon d'autres, pas du tout. Bon, déjà, notre première question, c'est de savoir de votre côté, le concert a donné un retour positif ou c'était pas trop ça? Bon, déjà, bonjour à toi aussi. Le concert, bon, de toute façon, il y a toujours des gens qui vont aimer, des gens qui ne vont pas aimer. Le concert s'est bien passé par la grâce de Dieu. Il y a eu des retours positifs aussi. Et j'ai même eu un contrat de prestation à Kin à travers le concert aussi qui s'est passé. Donc, pour moi, je peux dire que ça s'est bien passé, que voilà, le retour a été positif. Ah bon, d'accord, bon. Ce que si on va revenir sur cela tout au long de notre émission. Et déjà, on va d'abord commencer par parler de votre EP qui est carrément votre, on va dire, votre truc du moment. L'EP, bon, nous avons vu que l'EP a 10 titres. Et on aimerait un peu d'abord savoir, 10 titres, c'est pas trop? Bon, 10 titres pour un EP, c'est trop. Mais en fait, j'ai voulu un peu faire à ma façon, quoi. Donc on va dire c'est du Sharon, quoi. Oui, Sharon. Donc on a Line à l'amour qui n'a le dit, bon, EP 10 titres. D'accord, bon, nous remarquons dans l'EP, il y a beaucoup de variétés. On va dire qu'il y a du rap hard, du rap un peu doux et beaucoup de mélos surtout. Déjà, c'est un domaine dont vous ne connaissez pas trop. On a peut-être découvert ce domaine-là avec Ma Vie, je crois, c'est avec Ma Vie. Bon, on voulait d'abord savoir, parce que dans l'EP, il y a 10 titres, plusieurs feats, mais un seul feat avec un artiste masculin. Pourquoi un seul artiste masculin? Bon, tout simplement parce que c'est... Bon, un artiste, j'aime bien son mood en fait, j'aime bien sa musique, du coup, voilà quoi. Donc, Bartiste Missoussou, il n'y avait que lui. Non, le problème, c'est pas que Bartiste Missoussou, juste que... En fait, j'avais juste besoin d'un homme. Même lui, il est en duo, ils sont à 3, un truc comme ça. Ils sont à 3 dans le groupe 6-9. Ah, donc c'est tout un groupe, mais nous on avait juste... Non, voilà pourquoi je dis, ils sont à 3, mais j'ai préféré prendre un seul en fait. Parce que j'avais juste besoin d'un seul homme. Voilà, donc c'est un peu ça. Et de base, on était même à 3 dans le son, juste qu'après, on n'en a gardé qu'un seul. Bon, d'accord, on veut savoir d'abord, pourquoi l'apogée? Pourquoi apogée? Tout simplement parce que l'apogée signifie être à une certaine hauteur de sa carrière, être, voilà quoi, élevé, être vraiment, avoir une notoriété vraiment, tu vois. Même si c'est pas ça, mais voilà, tu l'as dit, Sharon n'est plus à présenter à Brazza, donc pour moi c'est déjà quelque chose de grand, donc voilà. Bon, ce qui est sûr, avant de recevoir Sharon, je suis parti sur le Dico, j'ai tapé apogée, je voulais savoir un peu c'était quoi. Et d'après ce que j'ai vu, l'apogée c'est le summum, c'est-à-dire lorsqu'on atteint un certain niveau. Maintenant, on a aussi vu avec, par exemple, on va prendre l'exemple du groupe Sexo d'Assaut. Ils avaient sorti leur dernier album qui était l'apogée, c'était le summum, c'est-à-dire lorsqu'ils étaient arrivés au dernier niveau selon eux. Donc, pour Sharon aussi, on va dire que Sharon atteint son dernier niveau. Non, pas dernier niveau en fait, je sais pas comment décrire ça, mais apogée en fait, vu des années où j'ai débuté et vu où je suis aujourd'hui, en fait, je suis à une certaine hauteur là, en fait, qui me permet d'appeler mon EP apogée en fait. Ah ouais, bon, on va pas trop discuter sur ça, mais bon, d'accord. L'apogée, 10 titres, c'est un truc que quand même on écoute un peu et puis tout partout. Mais non, on voulait savoir, pour Sharon, avec son équipe et tout, du côté de Sharon, jusqu'à maintenant, le retour de l'EP,
c'est ce que vous attendez ou c'est moindre? Ce qu'on s'attendait de l'EP. Oui, ce que vous attendez comme résultat jusqu'à maintenant, ou c'est pas vraiment ça? Non, c'est pas vraiment ça, mais on continue de travailler encore plus pour... voilà quoi. C'est pas vraiment ça encore. Parce qu'on a vu dans les réseaux, beaucoup des internautes un peu dire que non, l'EP, quel EP? Oui, que l'EP a floppé. Ouais, moi-même j'ai vu ça. En fait, les gens parlent toujours. Donc dans la vie, donc je suis habitué à ça de toute façon. Je suis habitué. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, nous avons aussi de notre côté avec mon équipe, toute l'équipe de Zone de Vérité, nous avons écouté l'EP et tout. Après, bon, c'est vrai qu'on apprécie, il y a pas mal de titres vraiment, surtout avec Rocachel, c'est vraiment un truc. Maintenant, on a remarqué un truc très très important dans l'EP, c'est quoi? C'est que les sons les plus streamés, on va dire, ce sont des sons solo. On a remarqué que les feats, c'est pas trop ça alors qu'il y a un featuring avec une artiste ivoirienne, donc peut-être je me souviens plus du nom. Mosti. Bon, ouais, Mosti, donc une artiste qui est quand même assez connue, mais c'est plus vos sons solo qui donnent. Vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi ça? Bon, peut-être parce que avant la sortie officielle des sons, les sons ont été publiés en quelque sorte sur TikTok. Je sais pas, des trends ont été lancés sur TikTok. C'est peut-être la raison. Voilà pourquoi dès que les sons sont sortis, les gens se sont plus focalisés sur les sons en solo, quoi. Donc, si on comprend bien, on va essayer de résumer un petit truc très important. Donc, il y a eu des trends, des trucs et tout sur TikTok. Donc, ça, c'est de la com, on va dire de la com sur ces sons-là. Donc, vous n'avez pas fait de com sur les feats. C'est ce que vous faites, c'est ce qu'on comprend, en fait. Non, en fait, ce que je veux tout simplement dire, c'est que les trends qui ont été... En fait, il y a des trends qui ont été lancés au moins il y a 2 mois en arrière. Comme, je peux dire, Lalina Game, Ochikali, et puis, voilà, l'autre son, ont été balancés sur TikTok bien avant. En fait, la population a bien aimé ces sons-là. Et quand les sons sont sortis officiellement, moi, je me dis que les gens se sont plus focalisés sur ça, en fait, que bon, sons. Nous, on remarque un truc. On a misé, la promotion, on a misé sur tous les sons. On a misé sur tous les sons. Bon, ouais, bon, ce qui est sûr, nous, il y a un truc qu'on remarque souvent avec Sharon. Lorsque Sharon fait le feat avec Paten Maestro, ça donne. Feat avec Nick Sozai, ça donne. Et on voit que Sharon, souvent, lorsque Sharon est en feat, ça donne toujours. Mais là, on a remarqué que c'est plutôt l'inverse. Moi, personnellement, ça m'a vraiment étonné. Et même un membre de mon équipe m'a dit que vraiment, depuis que je n'ai jamais vu ça, c'est Sharon. Non, ça c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que le son avec Méloman est bien aimé par les gens. Hein. Briller. Briller, bien aimé. Bon, peut-être que toi, tu n'as pas aimé, mais il y a des... j'ai eu un bon retour sur ce son, en tout cas. J'ai eu des bons retours et tout. En tout cas, briller, c'est quelque chose aussi. Bon, ce qui est sûr, moi, de mon côté, mon avis ne compte pas trop. C'est plus... c'est la vie plus de ceux qui nous suivent qui compte. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, au moins, on a vu que c'est Sharon Solo qui donne. Mais bon, on va pas trop stagner sur ça. Maintenant, il y a un autre truc qu'on remarque très très important chez Sharon. Cette année, Sharon se donne, on va dire, à 100 à l'heure. Comparé aux années précédentes, c'est cette année que nous avons vu Sharon, on va dire, sur toutes ses coutures jusqu'à présent. C'est-à-dire, on a vu Sharon chanter cette année, Sharon rapper sur plusieurs styles. Comparé à avant, c'était un truc un peu, c'était vraiment hard. Avant, c'était, on va dire, c'était un truc qui était vraiment agressif. Mais cette année, on a remarqué avec Sharon beaucoup de styles, beaucoup de travail et tout. Donc on va dire que Sharon, cette année, c'est vraiment ton apogée ou bien on comprend pas. Mais c'est ce que je disais en fait. En fait, cette année, j'ai eu un moral. Je me suis dit, en fait, cette année, je dois tout rafler en fait. Je dois avoir l'attention de tout le monde. Certes que les années précédentes, j'ai eu à vraiment animer la toile. Mais en fait, cette année, je me suis dit, faut que je récupère ce qui m'appartient en fait. En fait, les gens m'apprécient, mais pas sur différents styles, tu vois. Sur l'EP, j'ai misé sur plusieurs styles, la piano, tu vois, plusieurs styles et tout. Donc, en fait, c'est ça qui... Je me suis dit, en tout cas, à Néo Imote. Ah, donc Sharon a lobby à Néo Imote. Bon, on a vu aussi, à peine vous venez de dire que non, que cette année, je voulais ce qui me revient. Donc, qu'est-ce qui te revient? En tout cas, l'amour du public, des acclamations, des trophées. En tout cas, cette année, tout me revient. Bon, déjà, l'amour du public, nous, on te suit sur les réseaux, on voit tes concerts, ça, tu en as déjà.
c'est peut-être le côté trophée, que peut-être tu dis que tu veux que ça te revienne. Là, peut-être, bon, Sharon a lui va trophée, il faut y zonger là, oui. Bon, on va pas trop stagner sur la partie EP. On va revenir d'abord sur le centre culturel Zola, le concert. Bon, on va parler de ce concert concrètement. Le concert est passé et après le concert, on a l'habitude ici au Congo, après chaque concert, il y a un retour vidéo. C'est-à-dire que dès que le concert se passe aujourd'hui, demain sur tous les médias, on voit un retour vidéo demain, et tout. Ça c'est d'après toi. Non, c'est ce que nous voyons d'habitude. C'est ce que nous voyons d'habitude lorsqu'un tel fait un concert, le lendemain, Internet est baby. Mais après, on a vu que non, le lendemain, c'était un peu calme. On a juste vu que Sharon remercier tous ceux qui étaient venus et tout. Après, au Congo, ici, là, nous, on dit souvent que non, artiste à Salimpiaka. On a vu maintenant sur Internet. Pourquoi je te coupe pas? Mais pourquoi tu ne dis pas aussi qu'il y a eu des vidéos qui ont été postées en story, en statut et tout? Pourquoi tu dis pas ça? Non, mais statut, on a posé un numéro à moto. Non, on a dit que nous, on n'a pas vu dans sur les médias. Tu as vu, mais pas sur les médias. Non, pas que, en fait, moi et les autres, moi je dis juste ce que je vois sur Internet. Je ne dis, c'est pas mon avis à moi. Je donne l'avis de ce que j'ai vu sur Internet. Beaucoup de gens se plaignent que non, on n'a rien vu, Batoba quitté, Batoba. Mais non, qu'est-ce que Sharon peut nous dire? En fait, les vidéos sont là. Juste que le vidéaste n'a pas fini son travail. Les vidéos sont là. Le vidéaste n'a pas fini son travail. Donc, au moment venu, la vidéo sera postée et tout le monde pourra voir. Tout simplement. Quand je dis le vidéaste n'a pas fini son travail, il coupe pas certaines parties ou bien? Oh, mais tout sera posté, non? Tout le monde va commencer à parce que quand on vidéo, mon page à Bangaya, je sais pas. Page où il est peuple des, je sais pas, des planeurs, un truc comme ça. En fait, Badju vidéo, il y a Bandelia concert, tu vois, le début du concert, quand on bat Bazo, il y a Randam et tout. Et la fin du concert, quand les gens ont commencé à partir, Badju, la vidéo, va coller, va tirer la page là-bas, que Sharon a Salimpiaka. Pourtant, il y a des vidéos qui disent le contraire aussi. Donc, on va pas beaucoup parler. Rendez-vous, si je peux dire, ce week-end ou lundi. Donc ce week-end ou lundi, on va quand même voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être hors du Congo, hors de Baza, on va dire, Batali pour Internet. Moi, je vais leur côté. Et puis tout le monde est là. Maintenant, parce qu'un concert, lorsqu'on fait un concert en vrai, on sait tous que le concert, c'est à but lucratif. On ne fait pas un concert pour peut-être juste pour faire plaire aux gens. Parce que ici au Congo, on voit maintenant, non, mon ça dit concert, il m'a foutu ma bus, il a un concert et tout. Mais concert, tout ça, on va gagner bon. Maintenant, on veut savoir. Parce que pour un artiste, ce n'est pas juste le côté financier qui compte pour un concert. Et il y a une autorité qui doit augmenter après un concert. Les sons qu'on regarde et tout, donc on voit que le travail, vraiment, ça a augmenté après chaque concert, c'est comme ça. Maintenant, on veut savoir, est-ce que Sharon, après ce concert, s'est retrouvée? Après le concert, si je me suis retrouvée, dans quel sens En fait, on va commencer sur le premier sens, on va dire sur le côté financier. Est-ce que Sharon s'est vraiment retrouvée après ce concert? Parce qu'on sait que les concerts, il y a beaucoup de dépenses, il y a beaucoup de dépenses. On a vu il n'y a pas longtemps, il y a un vieux très connu, après le concert, il n'a pas pu payer même les danseuses. Donc il n'a même pas pu payer les danseuses. Oui, un vieux très connu, il n'a pas pu payer les danseuses. Et c'était quand même, c'est quand même jusqu'à maintenant, les danseuses se plaignent sur Internet. Donc on veut savoir maintenant, du côté de Sharon, est-ce que tous ceux d'abord qui étaient venus, donc la sécurité, surtout, déjà chez Zona Bango, après Yopé Sharon, l'équipe Nopé pour se retrouver? Moi en tout cas, moi je vais parler de ça, le reste c'est le producteur. Moi en tout cas, si je me suis retrouvée ou pas, en tout cas ça c'est moi, c'est personnel, je ne vais pas étaler ça sur Internet ou comment. Maintenant, si les danseurs ou les instrumentistes n'ont pas été gérés ou comment, ça, c'était au producteur de gérer ça en fait. Moi, je ne suis pas au courant de ça en tout cas. On va dire quoi, là tu nous fais peur, hein? Mais bon. Non, je ne fais pas peur, je dis juste en fait ce que moi je connais en fait. Donc moi je connais Oyangai. Parce que les instrumentistes et les danseurs, c'est lui qui prend. Donc c'est lui qui prend, il sait comment ils sont entendus avec eux là-bas. Moi je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé là-bas. D'accord, maintenant on va parler du côté de notoriété, c'est-à-dire qu'après un concert, d'après ce que moi je connais, j'ai traîné avec beaucoup d'artistes, après un concert on regarde les statistiques, généralement ça grimpe en flèche, c'est-à-dire que tout se passe au rouge direct dès qu'il y a un concert, c'est-à-dire qu'après le concert par exemple de Fali ici,
Dès que le concert est passé, après quelques jours, on regarde les clips, donc ça a monté d'une manière, on va dire, plus élevée que la moyenne. Maintenant, de ton côté, Sharon, après ce concert-là, est-ce que tu as remarqué que vraiment il y a eu de l'engouement autour de toi après le concert? De l'engouement, je dirais oui, en quelque sorte. Déjà parce que je l'ai déjà dit, j'ai eu un bon retour sur l'EP et sur le concert. Et j'ai ma page qui a quand même été boostée, mais malheureusement, j'ai perdu mon compte TikTok hier. Oh, ouais. On a compte. Bah, il y a pas mon délai, on a tout le monde à regarder. J'ai perdu mon compte TikTok hier à cause des... Bon, j'ai pas respecté les règles en quelque sorte, parce que quand j'étais signée par la maison de paris sportif, en fait, avec TikTok, ils ont des règles strictes. Il y a des vidéos qu'il ne faut pas poster, tu vois. Et surtout la description. Quand tu parles souvent d'argent dans la description, ils bloquent la vidéo. En fait, moi, ça, je ne savais pas. J'insistais, poster des vidéos et tout. Après, hier, malheureusement, j'ai été bannie. Donc, j'ai un nouveau compte. Abonnez-vous, Sharon officiel. On revient en force, quoi. D'accord, donc Sharon a TikTok, a combien de comptes à Sika? Donc, si vous tombez sur d'autres comptes et tout, si vous tombez sur d'autres comptes bizarres, elle a bien dit que le nom du compte est Sharon officiel. Si vous tombez sur des comptes Sharon, Naïbte Nini, Sharon au Mike, Yapamba, Voilà. Yébéla. Voilà, bon, d'accord, bon, sur ce côté-là, ça va. Maintenant, on va aussi parler un peu du côté carrément artistique de Sharon. Sharon est là depuis combien d'années? Ça va faire 5 ans, depuis 2020. Donc, Sharon est là depuis 2020. Et depuis que Sharon est là, donc, parce que lorsqu'on commence, on part de zéro. Aujourd'hui, là, Sharon va dire que dans ces 5 ans, Sharon a atteint déjà son objectif sur 5 ans, ou l'objectif, c'est pas encore vraiment ça? Non, c'est pas mon objectif en fait. J'ai pas encore atteint mon objectif. Ça, donc, concrètement, est-ce que je ne te coupe pas, mais concrètement, on veut savoir qu'est-ce que Sharon vise concrètement? Je vise des prestations à l'international, des concerts à l'international. C'est ça que je vise. Des gros feats. C'est ça que je vise en fait. D'accord, c'est que sur Eyokani et le travail, comme on dit, c'est le travail qui paye. On voit Sharon beaucoup travailler. Cette année, Sharon a tellement travaillé. Espérons vraiment qu'il y aura un retour assez positif. Bon, nous allons faire une petite pause publicité et revenir après cela. Du restaurant Le Plat d'Or, une salle composée de plusieurs salons, des salons 4 places ainsi que des salons 6 places. Un restaurant situé à Brazzaville, en plein cœur du premier arrondissement Makelekele, sur l'avenue Lenga Placide, une avenue qui se trouve juste dans le quartier Ex-Télé. De retour sur ce plateau, nous allons quand même essayer maintenant de casser les papos d'entre Okendena Partout et Souaka. On va essayer de parler un peu de ce que les Congolais aiment. Donc, déjà Sharon, pour commencer, tout le monde a une émission sur les cas qui, tout le monde est Sharon, parce que tout est Sharon. Vous voyez bien tel, n'a évité. Au même si on a un niveau où le non, le veut pas, ce que les réalisateurs a ébi. Vous raisonnez dans cette émission. Bon, vous autres maintenant, on veut seulement savoir, Sharon, d'abord, est-ce que Sharon connaît l'artiste rappeuse Karsi? Eh bien. Bon, Sharon connaît l'artiste rappeuse Karsi, au moins chez nous ça commence bien. Bon, maintenant nous avons remarqué entre vous, il y a beaucoup de piques, c'est pas, on va dire des clashs, ça part de gauche à droite. Finalement, c'est quoi vraiment le problème? On n'a pas de problème, hein. Moi déjà de base, je le dis aujourd'hui, on n'a jamais eu de problème. On n'a pas de problème. Donc vous voulez dire que bon, la mort beaucoup au fin dans la bino. On a les gars modernes, en fait, on a bana au clasher. Juste qu'elle dormait trop en fait. On a que ming na ba pour toi, on a Facebook, on a Facebook, bah image rappeuse au PO, rappeuse à Sikaïna Brazzaville, bon. Chikana clashé na chez moi en actualité après. Abima peka bon. Oh. Clash on est bimisa. Donc il y a eu moto bimisi biso Karsi. Tout le monde est témoin. Bah o ba wanga na peka bon. Il y a vrai. Ah. Clash on a bimisi après abandio bimisa banjembo après tant à clasher nga et puis sous ma camolisu. C'est parti de là. Donc au PC Karsi visibilité. C'est la vérité, hein. Je peux pas mentir. Nzambi, ma maison va bien. Bon. Tu es tuna genol pour le corde. Nzambi. Pingal goyi mo mon marambango. OK, il y a pas de souci. Bon, maintenant, biso tout le monde a souvent à Congo, tant balbeka souvent rap féminin. Toyora ka balbelaka Sharon JCB.
souvent il y a bon ceux qui tapent rap congolais il y a Bassi Sharon JCB mais le rap OK c'est Sharon Boye ozo kandoule JCB azo ma banga moko grave c'est-à-dire que ma banga moko kanda il y a goûté au interne ngakaye to kepe na côté vous n'avez chez JCB to zo ma moko bien té bon na yep bon il y a un problème té car yo moko la muki bien likambo salaki oh moi déjà bon là likambo na été hein et juste que na benda ngane tout simplement. Ou bien ninga ou bien on parlait à l'époque à benda njoto parce qu'il y a la jalousie qui commençait à s'installer donc fallait na benda ngane. Donc il y a eu la jalousie bon wana makambo carrément bino bebi ya kama sauter à Bassi mais vous dites jalousie et où ta wapi na bino balé ba rappeuse quand même pas grosse tête hein jalousie dans quel sens quand tu débutes avant l'autre au niveau comme mon moninga a exercé et l'autre comme on a yoté. Donc tu crées maintenant une certaine une certaine jalousie en fait. Et toi qu'est-ce que tu fais? Tu te retires. Maintenant mota sa musique nae, c'est tout. Donc net aux faut te comprendre bien nga na bato bazo landa, faut te comprendre très très bien. Donc si tu comprends bien c'est yo on a que JCB a une certaine jalousie na ba rappeuse ou bazo yaka kokuta na monaki aza tilelo aza nango en fait. Donc JCB a jalousie tant on Monica ka Sharon a commis la game. En fait game on dirait fallait zaga yimo quoi. Même temps on misu bazo yara. Jalousie on les avait. Maintenant tu le bilan c'est bon parce que bisous mort tout monde kalamingi te ba kalaté tout monde JCB ba le bilango depuis que te yana ba artiste misusu nazo mona na kema ba reconnaissante bali boye biso to aider bango tout ça yemo ta bon aider nani précisément te biso to mona ngo to moto le big combo ya moto a aider te to a le big combo te mais selon makambo to moni selon bateau alors le la patente maestro OK c'est biso ndio to moni nango donc bon au moment de JCB donc boye na bino le côté yaraka et les makambo jalousie on a créé les bino vraiment comme tout maman vraiment nene beaucoup mon na le rôle là le rôle beaucoup éviter na le Messi na Cristiano le Congo ya Bassi na rap mais comme le rôle là na éviter bon il y a bino mais bon toi il na Bassi mais tout le monde va clash trop na pour ça na yeba Sharon a na Congo na ba rappeuse à peine ba pire ou ka ba collègue artiste ba biso la pour ça est-ce que Sharon a ba pire c'est-à-dire que wana yo moko na tiombo so ko ti boye mais ça n'est pas fois ça pire pas na Congo ngana pire te donc Sharon na rap wana na pire te yango te songi c'est bon wana pire te au moins wana bateau wana bien na problème te na so na moto tout en fait moi je parle avec tout le monde o so na bateau tout ba rancune te en fait so ko tumbolinga ngape na tumboli Sharon 2 semaines il est quitté 2 semaines il est quitté na coach na page na Facebook na moni boye au Bambi BGS bord moko kanda ote ye na ekite na ndeko moko bete gagner musique folklorique na ye ote ye na bango balé choko bon donc likambo ngo ya rana toi bon na nous autres bon na Emilio Motonanga na personne go ya Emilio je te salue de là où tu es en fait c'était pour voilà ya du malembe tu continues tu continues la biso donc na pour vraiment non tout le monde dit biso moro ya ngati na ba pire ba de belé ba tinga même capture le bina mais yo le bio ko recevoir Sharon Talabo ya BGS wana. Bon, déjà, je veux voir où tu veux en venir. Emilio Motonanga, je te salue de là où tu es. En fait, je voulais un peu titiller, en fait, Emilio. Donc, à travers photo, Anna, fallait tu vois un peu. Mais sinon, BGS paye peu mon okeleki. Il peut fallait na la moussaï. Moi, t'étais on a la moussaï après à côté sur studio, à cause ça distract né là wana, distract né. Ah, nous avons ça va, on monte makambo. Bon. Toi qui n'as pas ça, Sharon a ça la biso moi liste moko boye. Il y a 5 artistes kaka 5. Tu peux moko le bien belé, tout kaka 5. On va voir un tel artiste ya Bassi mi baliste. Kaka ya Bassi parce que bino Bassi on bino vraiment ya Bassi, on le bien tel vraiment. On a moto moko na ngaka ou bien on moto moko te développer que et tout.
C'est pas carrément. Mais puis au moins, donc c'est que sûr, bah, tu sais, on a comment va ébélé. Si on a commis 5 ça veut dire que. En tout cas. Bah, t'as 5 T. Non, si tu on a vu. On a sur la rappel bien. Il y a Bassi Kaka, Baliti. Ok. Ok. Bon, je veux dire, il y a Dom, il y a Dom, il y a Welicia. Dom Trou Noir. Dom Trou Noir, il y a Welicia, il y a Rokia. Il y a qui encore? On a eu au boss à la Missous, après il est sous l'ICAM. Balé Bélin. Balé Bélin, au boss à une décibité. Au boss à une décibité. Mais est-ce que on a sur la rana? Ah, sur la rana? Sur la rana, numéro n'a été. Est-ce qu'on retient la liste? Voilà, il y a qui encore? Corps de rappeler là-haut? C'est bon. Voilà, on a Konji. On a Konji aussi. Je pense que c'est tout. Si on a Bossan, mais sous-bolim, ça va parler. Plus de bien par artiste, ça basse, tu le dis qu'à rapter. Tu le dis qu'à rapter. C'est bon, Est-ce que Rokia, ça la carap? T'es au Rokia, artiste à Mongongo, il y a ça la gagné rap, c'est bon? Ok, Toyo qui n'a pas chez Toyo qui chez Bassi, le lobby, mais tout le monde fait pas calater carrément artiste M. Rudy, artiste mon quoi, Bétarani, d'où il est bien, M. Rudy, à Bimisibor, à Clashé Bassi. Et quand je game surtout, il y a un autre monde comme Nini Kaka. Il y a un palpiteur. Posez la question sur le Belanga. C'est bon, vrai artiste sur le Belanga moto le Buan. Comment on a prononcé en thé. Parle-moi des vrais rappeurs. Ok. Donc, on va parler des vrais rappeurs, mais Shenga, Aza rappeur, bon. Par rapport à ce que y a mis balle au moins, il y avait belé, tout le monde surtout ça va fit n'a pas mal carrément parmi les meilleurs ça sont va fit, tout le monde fit, il y a pas de problème, patin maestro vraiment et Betty Fort na Congo, on a réussi vraiment clip propre, ben comme tout c'est bon, na Nick Sozal et vraiment ça la bien, bon. Tout le monde maintenant tout est na mis balle. Parce que aussi tu as vu c'est Bassino. Na mis balle. Quand c'était des bisous, patin maestro dans la société. Parce que on va dire ma fit, bangoté. Bah rappeur mi sousou. Il y a mi bali. Chez eux. Bisous t'en as pour ça il est à 5 t. Oh chez eux. Bah rappeur on a vu bah artiste bah rappeur. Oh chez eux vraiment courant il est bien. Ah bah il belé Par exemple pour les gangs. C'est un problème. Par exemple pour les gangs. Au le vin des ni pour naïd. En tant que qui? Mais bateau on dit mais la on dit mais t'es bon bah ça la cope bien. On a sur la bien bon. Ça nani baba oyo bah ça la bien. Donc là tu as bon tu na liste tomorrow au lieu c'est bon problème maté. Bon. Vous êtes gang. Je vais te parler de Maralba Maléchek, vraiment très très bon, très talentueux que je respecte. Je vais parler de Kadem. Très très bon rappeur aussi, Kadem l'artiste. Je vais parler de qui encore. Ah Ngaï, parce que c'est vrai belé hein. Vous êtes gang tu. Sungangako. Vous êtes gang tu. Et toi tu es na suka. Na suka liste il y a classement PTA de produits à 0 même le dengue les mêmes. Ah. On t'a revendiqué trop. Proposer un ani rappeur. Rappeur maintenant ça proposer non. Nga imina nga rappeur et belé na Congo. Sur na ça liste là là. Ah na lobby déjà Kadem, na lobby déjà Maralba Maléchek. Missous wana aïe. Et dengage. Nga idée. So nga idée nga imina ba uze gang artiste ba belé. Toi na Kabé le roi, na bitu so goye bien. Tozana Bizais. Très bon rappeur aussi Bizais. Tozana aïe. Sharon, les rappeurs on a Congo tous les jours on internet. Ah. Donc vous même internet en gros, il y a un internet PJB. Oui, PJB. Ah. PJB, ouais, très bon aussi, très bon. Et à qui encore Teddy Benzo aussi,
très bon Voilà, Big rappeur. Papa. Et il y a Vieux Nanga, Kekolos. Kekolos. Voilà un faux mot. Donc, non, ce qu'on a pardon. So, il y a Bossani, en tout cas, Bolim Sanga, Nara, Lek Nabin. Vous en avez ma bête. C'est bon, de toutes les façons, tout le baisou nini. Tout le baisou c'est leur c'est bon kaka. Bon, na quand même se retourner la biso page parce que ma quand on la partie mais sous souvenir les autres on va continuer à ngati. Mais sinon, je t'ai pas dit, tu vois le lieu où on est, je me sentir ma lili, cadre moi propre. Restaurant le plat d'or. Ah bon? Restaurant le plat d'or car on a extela wa, na ri lenga placide, vraiment ça là on a bango bien, cadre moi idéal. C'est très bon. On a invité vraiment bateau balaka. Voya et belé, le plat d'or de Makam. C'est Djata, non? Djata. Oui, c'est Djata, entre Djata et Extélé. Donc entre Djata et Extélé seulement. En tout cas, c'est très beau. Voilà. Donc bon, tu as changé Nabiso, tu as changé Nabiso ma solo parce que côté toi là, qui a vraiment, comme pour boiter mon ndambo. Bon, on va parler d'une question très personnelle. Sharon, aujourd'hui, on peut dire que Sharon vit de son art. Oui, je vis de mon art. Parce que nous tous nous savons qu'au Congo, c'est pas facile. Il y a des artistes qui ont une grande notoriété, mais pour vivre de leur art, c'est vraiment difficile. Exactement. Nous connaissons les réalités, on a traîné avec beaucoup d'artistes, c'est vraiment compliqué. Donc, Sharon nous fait comprendre, elle vit de son art. Bien sûr. Donc, au Européen secret, et pas venir à Missus, on n'a pas vivre dans l'art bango. Concentration toujours, travail, c'est tout ce que je veux dire. Ok, les camarades d'un côté, parce que biso na Congo au moins la artiste azon mélanie tanga wis nena lipa par au film au tien internet oh non nani nanana tout ça alors que game en participer musique en opé hein. Vivre de son art, c'est aussi être en quelque sorte respectueuse, tu vois, dans l'industrie musicale. Parce que au cause à motomoroté, au fin araba producteur, au fin araba to kili et tu t'attends à ce qu'on te contacte lors des événements. C'est pas possible. Tu vois. Nous aujourd'hui, si on a réussi en quelque sorte à se créer une place, à être sollicité, c'est d'abord à part ba clash, yana respect moi que zawana. Tu vois, donc tout ce que je peux demander aux artistes, en tout cas, respect toujours et puis le travail, quoi. D'accord, bon. Ça, c'était sous le côté, Sharon nous fait comprendre qu'elle vit de son art. C'est très très rare au Congo ici à féliciter parce que vraiment, on voit ça et c'est pas facile pour les artistes. Beaucoup même parfois nous contactent pour des promotions gratuites parce que c'est vraiment compliqué de leur côté et on essaie quand même de les encourager et de comprendre. Bon, donc vu que Sharon vit de son art, maintenant on va dire Sharon Lelo, Ali, il est mort, c'est-à-dire qu'il est célibataire, Azul Kane vit dans Dengenaye, bien Sharon a montonné déjà. Nana Luka vina le Cambon. Ah, on va dire quoi? C'est encore un rapport d'un les gars, on sait jamais. Bon, ça c'était sur le côté un peu soft. Maintenant, aujourd'hui, Sharon vit toujours chez les parents ou Sharon n'est plus chez les parents. C'est-à-dire que vu qu'elle vit pleinement de son art, Sharon, on va dire, elle vit chez elle. C'est-à-dire qu'elle a carrément son espace à elle-même. Ou bien, Sharon a un animal nandako, c'est-à-dire que tant que nandako, mère akuna, asali moi bo, aliéné, balali. En tout cas, je ne vis plus avec mes parents, en tout cas, mais je vis dans la parcelle familiale, j'ai ma chambre et puis j'ai un chez moi en quelque sorte. J'ai un chez moi. D'accord, ça c'est vraiment très bien. Bon, maintenant Sharon, on va parler carrément de la musique. Aujourd'hui, Sharon, elle a produit pas mal de chansons sur, on va dire, dans l'industrie congolaise. Il y a vraiment beaucoup de musique. Maintenant, on voulait savoir, parmi tous les sons de ta carrière, Sharon, quel est le son, lorsque tu l'écoutes chez toi, tu dis, ouais, ça, c'est ma plus grande réussite. Il y en a beaucoup, hein? Non, mais il y a toujours un truc, c'est-à-dire que même chez les parents, il y a toujours un enfant qui regarde et dit, oui, ça, c'est une réussite. Et les chansons, moi je me dis, c'est la même chose aussi chez les artistes. C'est-à-dire qu'il y a toujours un son, lorsque tu es calme chez toi, tu te dis, non, ça, vraiment, c'est un banger. Ça, ce que j'ai fait là, c'est pas rien. Je veux dire le remix de Millie Abel Nairobi. En tout cas, c'est un son que j'aime beaucoup. Je dirais Nairobi. Bon, c'est sûr,
Nairobi, c'est déjà un classique de la musique ici, on va dire en Afrique. Et j'avais écouté le son, je l'ai écouté plusieurs fois. J'aime le son. Déjà, ça commence par merci. Donc, ça veut dire que je connais. Et ça, c'est sur on va dire l'entièreté de la carrière. Jusqu'à maintenant, c'est le remix de Nairobi. Maintenant, actuellement. Parce que ça fait partie de mes débuts aussi, hein, Nairobi. Ah oui, bon. Moi, je ne savais pas, je l'écoute souvent, je ne savais pas que ça faisait partie des débuts. Hein. De 2021, je peux dire 22, 21, comme ça. Ah ouais, bon, c'est un son que je vous invite vraiment à écouter. Sharon, remix Nairobi de Billy Abel. Sincèrement, pour moi, c'est un classique et je crois que vous allez aussi apprécier. Bon, notre prochaine question, c'est toujours sur les choix. On veut savoir sur l'EP Apogée. Tu dis? Sur l'EP Apogée, quel est vraiment le titre que Sharon, lorsqu'il a travaillé, c'est-à-dire qu'il a passé des nuits sur ça, peut-être il a passé des nuits sur ça, et puis Sharon, lorsqu'il écoute ça actuellement, il se dit oui, dans cette EP vraiment, c'est ça. Ça, c'est le son qu'il fallait, c'est celui-là. Bon, je dirais qu'il y en a deux. Hein. Il y en a deux. Je dirais Game et puis Briller. Game et Briller. Game et Briller. Ce sont mes sons phares, en fait. Mes sons phares. Mais je dis pas que les autres sons que j'aime pas. Non, pas du tout. Oui, mais juste que les deux sons là, voilà quoi. Maman Lingaraba n'a il y a toujours maintenant mon repas à côté à on a monté donc on dit pas que la maman n'aime pas les autres donc c'est comme ça, c'est la vie. Maintenant on a vu sincèrement moi déjà sur la police c'est pas ça mon préféré hein. Donc ça c'est le préféré de Sharon. C'est quoi ton préféré? Mon préféré oh salam alaikum tika ouais on attend les autres on a la piringa bawara zoua C'est un bon son hein. Voilà vraiment sinon bon ce qui est sûr vraiment, Sharon, jusqu'à maintenant, on va dire que la carrière, à un moment donné, on avait l'impression que ça a failli flancher, mais cette année, Sharon, on va dire, elle a bataillé. Et en termes de rappeuse, je vais quand même être franc, en termes de rappeuse, cette année, il n'y a pas une rappeuse qui a fait plus de sorties que Sharon. Il n'y a pas une rappeuse qui a vraiment émoussillé le game comme Sharon. Maintenant, si l'année prochaine, quand on va au Piaba trophée, Sharon en a trophée. Ah, au salaire. Souvent, on a janvier, non? Il y a année, quand l'année s'écoule. Okay. Si Sharon n'a pas de trophée, Sharon va faire comme Ouzegang, il va dire non, viens me remettre mon trophée, ou bien qu'est-ce qui va se passer? Bon, moi en tout cas, soit il va au pianga pinga, pas de problème. Soit il va au pianga batomisusu, pas de problème. Moi je parle pas beaucoup, moi je suis quelqu'un, je regarde et j'observe. Je parle pas beaucoup en fait, je parle pas beaucoup. Donc si on ne donne pas, Sharon ne dira pas non, un tel, a un trophée, a un trophée, je dirais rien du tout. Mais bon, moi j'ai conscience que Sharon cette année elle a mérité en fait. Voilà, là maintenant ça sera au public de revendiquer en quelque sorte. D'accord, bon. Sharon, après l'apogée, c'est quoi la suite? La suite c'est envoyer les clips. Nous, lorsqu'on dit c'est quoi la suite, on sait qu'il y a une suite pour les clips, mais on veut savoir, après, c'est-à-dire après la page, l'apogée, c'est-à-dire qu'on atteint le haut de la montagne, après ça, qu'est-ce qu'on fait? Après apogée, on va continuer d'envoyer les sons et puis penser à la prochaine date pour le concert. D'accord, bon, on voit ici au Congo beaucoup d'artistes, rappeurs, rappeuses ou des artistes juste urbains rencontrent souvent un souci, c'est sur le côté production. C'est-à-dire que comment ça se passe du côté de Sharon sur le côté production surtout? Côté production... Est-ce que... non, production... Bon, on va dire de la carrière entière. C'est-à-dire que Sharon, comment elle fait pour sortir tout le temps, pour être au top comme ça, sortir tout le temps des clips, ça demande de la thune. Comment est-ce que Sharon fait pour gérer tout ça? C'est ce que nous on veut savoir. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont aussi du talent, ils n'arrivent pas à sortir même des trucs et tout. C'est parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de moyens. Maintenant, Sharon a un producteur ou comment? Non, moi, j'ai pas de producteur. Hein. J'ai pas de producteur, je suis en autoproduction. J'ai un manager, donc voilà, on se bat avec les moyens de bord. Même si c'est pas facile, mais voilà, on est là. Il y a des gens qui mettent quand même les mains à la pâte. Hein. Il y a Merveille Ndoki qui soutient, il y a Laurel Oboa, il y a Joanine Guesso. Tu vois, il y a beaucoup de gens. Il y a Guy Benza aussi qui soutient. Edna aussi, Riba, tellement ébellé. Donc, en tout cas, je les remercie énormément.
Donc il y a ma bateau parce que tu as ma boque et carrière peso ils ont avancé dans mon caca. Na bossa ni mère nanga Daniela Bouya. Daniela Bouya en tout cas maman sociale. Ah bon, on a toujours qui donc Sharon na ma bateau naé, bien fait luka bateau et l'autre côté et Simba nango. Bon. Ça c'était sur le côté production. Sharon n'a pas de producteur, mais c'est de l'autoproduction on va dire et au moins ça avance parce que depuis le début ça avance. Maintenant, il y a un souci maintenant sur lequel on doit vraiment parler. On remarque avec le cas avec les producteurs, il y a beaucoup d'artistes, surtout actuellement. Il y a des contrats, prendre un peu de l'aile, on écoute pas mal de choses. Qu'est-ce que Sharon peut nous dire sur cela, sur ces contrats un peu, on va dire, farfelus? Il y a des contrats où parfois c'est l'artiste qui profite du producteur, parfois c'est le producteur qui profite de l'artiste. Jusqu'à maintenant, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment des trucs là, on voit 50 et 200 comptes. Il n'y en a pas vraiment. Toutes les maisons de production actuellement, ils ont presque des problèmes avec des artistes. Quel est carrément l'avis de Sharon sur cela? Sur les contrats accordés aux artistes, des contrats en tant qu'ingérie ou en tant que... En fait, ce sont des contrats de production, on va dire. De prestations, production artistique. Oui, c'est des contrats de production artistique. C'est-à-dire que la plupart de ces contrats-là sont des contrats qui englobent un peu tout. C'est-à-dire que toute la vie artistique de l'artiste est gérée par la maison de production. Okay. Bon, moi, en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que Boyo Kanigara, il faut bien lire les contrats aussi parce que quand le contrat est bien lu, bien approuvé, je vois qu'il n'y a pas de problème. Donc, il y a un artiste qui n'est qu'un goulungu, la monnaie contrat, qui est signé. Après, au final, c'est des problèmes. Donc, soyez concentrés. En tout cas, moi-même, des fois, je rencontre des mêmes problèmes. Hein. Quand il y a un contrat, en tout cas, il ne faut pas se précipiter à signer ou comment. Il faut être concentré. Prendre même 2 jours. Parce qu'il n'y a aucun contrat où on t'envoie le contrat à 10 heures. On te dit... À 11 heures, faut me faire un retour, impossible. C'est maximum 3 jours, voire même 1 semaine. Donc, prenez le temps de bien lire vos contrats pour pas que tout le temps, tout le monde a un internet, qu'on soit naboué, tout lembi, qu'on soit. D'accord, bon, ça c'était l'avis de Sharon un peu. On va dire aussi profiter de donner son petit conseil aux artistes qui rencontrent souvent des soucis avec les maisons de production, chose qui est vraiment à féliciter. Maintenant, avec Sharon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Okay. Espérons qu'il y aura peut-être une suite. Surtout, il y a un truc, on n'a pas oublié, on attend les vidéos. C'est bizarre, on va partager. C'est-à-dire que tant on a au Kenenda, on a harcelé vidéaste, on a fait une vidéo. Ah, pire nga ya ba monteur vidéo na ba saka ba montage buchika kama makambo wana buchina kabilo ko mbango là ça me met dans les problèmes buchika kama makambo wana hein oh. Voilà. D'accord, bon, ce qui est sûr, vraiment, merci à l'artiste Sharon, vraiment d'être venu d'abord, parce qu'on sait qu'avec l'emploi du temps, actuellement Sharon, ça charbonne grave, donc c'est pas facile de caler un peu un petit trou et tout. Mais déjà avant qu'on y aille, je voulais d'abord passer aussi à saluer d'abord ton manager, Guénol pour le Cordo, vraiment côté Azabambote et Belé, c'est vraiment un grand patron derrière la caméra, vraiment derrière Sharon, il fait beaucoup. Bon, alors je pense qu'on va s'arrêter là et on se dit... Salut pas l'homme derrière la caméra. Je vis. Papé Sao, 2 ans de plus dans ta vie, Caleb. On est ensemble, ça bouge pas. N'oubliez pas, on a boss de vie, Nassima Caméra, c'est jeune Congolais, zone de vérité, c'est Dieu. Jamais Nazala derrière la caméra na vie nanga. Naïe aussi ma caméra té. Eh, ngana sana expérience il y a maître de vie, il y a ingénieur, ngana ngoté. Ngara kolobana na micro boy c'est bon. Donc vraiment on se dit l'équipe au prochain numéro, vraiment ça est scotché, surtout n'oubliez pas de vous abonner sur tous nos réseaux. C'est Shalom Mike.